L'élimination rocambolesque du PSG face au Real Madrid, mercredi soir en huitième de finale de la Ligue des Champions, semble sceller l'avenir de plusieurs membres du club de la capitale. Pochettino par ici la sortie. Leonardo a beau l'avoir confronté dans ses fonctions il y a quelques jours à peine, jurant dans une interview accordée à l'équipe n'avoir jamais contacté Zinedine Zidane ou qui que ce soit, on voit mal comment Mauricio Pochettino pourrait survivre à ce nouveau fiasco. La perte du titre en Ligue 1 l'an dernier était déjà un terrible affront pour les dirigeants parisiens qui ont offert à leur entraîneur une pluie de stars, Lionel Messi, Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Jorginho Wijnaldum. Mais ces renforts aussi expérimentés soient-ils, n'ont pas suffi pour emmener le PSG plus loin que les huitièmes de finale en Ligue des Champions, l'objectif numéro 1 du club de la capitale. Un Paris Saint-Germain qui, cette saison en C1, n'a remporté aucun de ses 4 matchs à l'extérieur, 2 nuls et 2 défaites contre Bruges, Leipzig, Manchester City et le Real Madrid. Un bilan beaucoup trop négatif pour que le technicien argentin, sous contrat jusqu'en 2023, aille au bout de son bail. Mbappé un départ devenu inéluctable. Ce n'est pas le résultat de cette double confrontation face au Real Madrid qui devait dicter à Kylian Mbappé son avenir, mais comment l'attaquant français libre en juin pourrait-il encore cogiter après l'élimination irrationnelle du PSG? Ce huitième de finale sont capables de rien ou pas grand-chose sans lui. Une impression aussi souvent observée tout au long de la saison en championnat. Malgré la présence à ses côtés de Lionel Messi, Neymar et Ángel Di María, un peu trop vite présentés comme des galactiques, le champion du monde 2018 est resté la seule véritable menace offensive de son équipe. Pour que la donne change, il faudra que les dirigeants parisiens lui donnent de vraies garanties sur l'effectif qui l'entourera à la rentrée et fassent un grand ménage au sein du vestiaire. Cela fait beaucoup d'incertitudes alors que la Maison-Blanche lui offre plus de garanties. Une liste d'indésirables qui s'allonge. Julian Draxler, Lewin Kurzawa, Thilo Kehrer, Colin Dagba, Ander Herrera, ils étaient déjà nombreux à ne plus vraiment entrer dans les plans du PSG. Mais cette claque subie face au Merengue n'a fait qu'allonger la liste de joueurs candidats au départ cet été. Il a eu beau encourager son concurrent Gianluigi Donnarumma avant le coup d'envoi dans les couloirs de Santiago Bernabéu, Keylor Navas a dû comprendre qu'il n'était plus le premier choix et que son avenir était désormais loin de Paris. Ángel Di María, qui arrive en fin de contrat et n'a pas reçu d'offre de prolongation, a lui aussi sans doute saisi le message. Sergio Ramos et Jorginho Wijnaldum ne sont arrivés qu'à 6 mois, mais leur apport très insuffisant les fragilise également. Mauro Icardi, lui non plus, ne sera pas retenu en cas de proposition correcte. Restent les cas de Lionel Messi et Neymar. L'un est sous contrat jusqu'en 2023 et l'autre a prolongé jusqu'en 2025, mais leur déclin est frappant et inquiétant à court terme. Leonardo a un avenir en question. Il est le grand bâtisseur du PSG version QSI, mais Leonardo semble avoir atteint ses limites en tant que directeur sportif. S'il a fait venir à Paris quelques-unes des plus grandes stars de la planète, sa folie des grandeurs lui a fait perdre de vue l'essentiel en football, constituer la meilleure équipe. Aveuglé par son obsession de remporter la Ligue des Champions, le dirigeant brésilien a brûlé les étapes que d'autres clubs comme Liverpool et Manchester City essaient de suivre une à une. Le recrutement XXL effectué l'été dernier était séduisant sur le papier, mais il n'a fait que compliquer la tâche de Mauricio Pochettino dans l'incapacité de faire des choix forts et reléguer sur le banc des joueurs référencés comme Lionel Messi et Neymar. Et il n'a pas su convaincre le joyau Kylian Mbappé de rempiler, s'exposant à le voir partir gratuitement. Des erreurs qui pourraient le pousser dehors, surtout si les actionnaires font venir Zinedine Zidane, pas emballé à l'idée de travailler avec lui. Alors quel est le véritable problème du PSG selon vous? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans la zone commentaire.